Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Imaginez que vous soyez invité quelque part, non pas par honneur ou par considération, mais pour être humilié devant une foule de gens. C'est ce qui est arrivé à Anita. Anita travaillait comme femme de ménage. Elle balayait les sols, essuyait les fenêtres, portait les poubelles et restait silencieuse. La plupart des gens ne la voyaient pas. D'autres passaient à côté d'elle comme si elle n'existait pas. Pour beaucoup d'entre eux, Anita était comme un meuble faisant partie du bâtiment. C'est pourquoi, lorsque l'invitation est arrivée, cela a semblé étrange, presque comme un rêve. C'était le mariage du puissant directeur général et d'une femme, la plus orgueilleuse qu'Anita ait jamais rencontrée de sa vie. Mais ce qu'Anita ignorait, c'est que cette invitation était empoisonnée. Ce n'était pas un cadeau. C'était un piège. Cependant, la vie a une manière étrange de changer les choses. Car lorsque le jour du mariage est arrivé, la femme dont il s'attendait à se moquer, celle qu'il considérait comme une plaisanterie, est entrée comme une reine. Ce qui a suivi, personne ne s'y attendait. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Écrivez-le dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Le bruit des talons claquait sur le sol de marbre brillant. Le sol était si propre qu'il reflétait les luxueux lustres en cristal suspendus au plafond. Des voitures de luxe ne cessaient d'entrer et de sortir par le portail privé du bâtiment. À l'intérieur de ce grand immeuble de bureaux, l'argent était partout. Les gens n'étaient pas seulement riches, ils l'affichaient avec fierté. Les employés marchaient rapidement, parlant au téléphone, portant des sacs en cuir, discutant d'énormes contrats commerciaux. Tout le monde semblait être à sa place, sauf Anita. Elle portait de vieux gants de nettoyage et poussait son chariot lentement. Son visage était baissé, mais son dos restait droit. Elle avait 42 ans. Ses mains racontaient l'histoire de toute sa vie, le travail acharné, la douleur, le sacrifice et la force. Elle connaissait chaque partie du bâtiment, chaque tâche, chaque fenêtre, chaque recoin silencieux. Étonnamment, elle connaissait aussi beaucoup de secrets. Les gens aimaient parler lorsqu'ils pensaient que personne n'écoutait. Et Anita se disait souvent dans son cœur, « Quand les gens cessent de se soucier de vous, vous entendez tout. » Mais il y avait une personne qui rappelait sans cesse à Anita sa place, Valérie. Valérie était la femme du directeur général. Elle était jeune, belle, riche et très cruelle. Elle marchait comme si le bâtiment et les gens qui s'y trouvaient étaient sa propriété. Ses talons étaient de créateurs célèbres. Son maquillage était parfait. Son sourire était froid. Un jour, elle regarda Anita et dit, « Faites attention quand tu nettoies. Ce sol a plus de valeur que toute ta vie. » Anita ravala ses insultes. Elle avait besoin de son travail. Les factures ne se soucient pas de la dignité. La vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un vous a méprisé. Mais aujourd'hui, c'était différent. Les yeux de Valérie semblaient plus perçants, plus froids et plus cruels. Anita vit Valérie arriver avec ses amies. Elles étaient toutes pareilles, orgueilleuses, bruyantes et méprisantes envers les autres. Valérie tenait une petite boîte de couleur crème et marchait de manière ostentatoire. Anita s'écarta silencieusement, comme d'habitude. Elle ne voulait pas d'ennui, mais elle ne savait pas que ce qui allait arriver allait tout changer. Valérie croisa les bras et afficha ce faux sourire, celui qui semble amical mais qui est dangereux. Ses amis se retenaient de rire. Anita serra le chiffon dans sa main. Chaque fois que Valérie s'approchait, ce n'était jamais pour quelque chose de bien. « Je ne t'ai pas beaucoup vu ces jours-ci, Anita. Tu te caches de moi. » Valérie tapota l'enveloppe luxueuse qu'elle tenait. « Oui, j'ai quelque chose pour toi. Une petite surprise. » Elle sortit l'enveloppe. Elle était épaisse, de couleur crème, scellée à l'or. Le genre d'invitation que les pauvres ne reçoivent jamais. Anita la regarda. Quelque chose en elle l'avertit. Ce n'était pas de la bonté. Valérie sourit comme un chat jouant avec un petit oiseau. « Voilà donc. C'est une invitation. Benson et moi nous marions ce samedi au Gimbal-Agnayo. Et devine quoi? Tu es invité. » Ses amis éclatèrent de rire. L'une d'elles manqua de s'étouffer. « Ce n'est pas tout le monde qui reçoit une invitation de ce genre, » ajouta Valérie avec arrogance. Pendant un court instant, Anita resta figée. Une invitation à leur mariage. Elle regarda à nouveau l'enveloppe,
puis Valérie, et c'est là qu'elle vit la vérité. Ce n'était pas un cadeau. C'était un plan. Un plan malveillant. Valérie sourit de plus belle. Porte ce que tu veux. Essaie juste de ne pas venir avec cet uniforme. Nous ne voulons pas que les invités pensent que tu fais partie du personnel. Ses amis rirent aux éclats. Oh, peut-être qu'elle pourra aider à nettoyer après la fête, dit l'une d'elles en riant de nouveau. Anita serra l'enveloppe si fort que ses doigts lui firent mal. Son visage devint chaud. Sa poitrine se serra, mais elle refusa de pleurer ou de baisser la tête. D'une voix calme, elle ne prononça que 2 mots, « Merci ». Valérie fut surprise pendant une seconde. Anita s'éloigna en tenant l'enveloppe comme si elle était pesante. Pour la première fois depuis de nombreuses années, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus grand. Elle regarda les lettres dorées. Elle disait « Vous êtes invité au mariage de Valérie Collins et Benson Miller. Samedi à 17h. Jimba Lagnayo. Black Teyeux. » Black Teyeux signifiait des robes coûteuses, des talons hauts, des bijoux, des choses qu'Anita n'avait pas. C'est alors qu'elle comprit totalement. Ce n'était pas une invitation. C'était un piège, une humiliation publique, une plaisanterie cruelle visant à la faire passer pour une idiote devant tout le monde. Le Jimba Lagnayo n'était pas un endroit ordinaire. C'était un lieu célèbre, magnifique et extrêmement coûteux. C'est là que les riches célébraient entre eux. Les gens comme Anita n'y allaient pas. Les gens comme Anita n'étaient même pas engagés pour y servir la nourriture. Alors, y aller en tant qu'invité semblait impossible. En haut, sur le balcon du 2e étage, Valérie se tenait avec une coupe de champagne. Elle regardait les gens en bas comme un chasseur observe sa proie. « Penses-tu vraiment qu'elle viendra ?» demanda une amie avec hésitation. Valérie rit doucement. « Si elle vient, ce sera le divertissement de ma soirée. J'ai hâte de voir les visages des gens quand la petite Anita entrera en pensant qu'elle a sa place ici. » Elle leva son verre avec un sourire fier. « Vraiment, je suis impatiente. Tu penses qu'elle sait ce que signifie Black Teyeux ?» En bas, Anita restait silencieuse. Elle regardait l'enveloppe entre ses mains. Son cœur était lourd. Elle se sentait honteuse. Elle était remplie de colère. Mais au plus profond d'elle-même, quelque chose de plus puissant grandissait. Un feu, un courage, une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Un instant, elle pensa à déchirer l'enveloppe. Elle pensa à la jeter directement à la poubelle. Elle pensa à faire comme si cela n'était jamais arrivé. Mais ensuite, elle vit son reflet dans une porte vitrée. Elle vit ses yeux fatigués, son uniforme usé, ses mains calleuses, et elle murmura. « Il me voit comme un moins que rien. Il pense que je ne vaux rien. Il pense que je suis en dessous d'eux. » Elle serra le poing. Elle redressa sa posture. « Peut-être, dit-elle à voix basse, qu'il est temps qu'ils se souviennent de qui je suis réellement. » Anita monta les 3 étages jusqu'à son petit appartement. L'ascenseur était en panne depuis plusieurs semaines. Chaque marche lui donnait l'impression de porter des pierres sur ses épaules. Elle ouvrit la porte. Une odeur de bougies à la vanille et de vieux café remplissait la pièce. C'était à la fois chaleureux et triste. Elle jeta son sac sur le canapé. Elle s'assit sur le lit. Et pour la première fois depuis qu'elle avait reçu cette enveloppe, elle pleura. Elle pleura pour les insultes. Elle pleura pour les moqueries. Elle pleura pour toutes ces années où les gens avaient fait comme si elle n'avait aucune importance. Elle toucha l'enveloppe lentement. Les lettres dorées brillaient toujours. Elle ne s'effaçait pas. Elle ne disparaissait pas. Tout comme la douleur dans sa poitrine. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Si j'y vais, ils riront de moi. Je serai la plaisanterie qu'ils ont prévue. Mais si je n'y vais pas, j'aurai l'impression d'être d'accord avec eux, de croire que je n'ai vraiment ma place nulle part. Ses yeux tombèrent sur une photo au mur. Elle était de travers, vieille et décolorée. C'était celle de sa mère. Une robe simple, un grand sourire, des yeux puissants. Sa mère disait toujours, « La dignité n'est pas quelque chose que les gens te donnent. C'est quelque chose que tu portes en toi, même si personne ne croit en toi. » Soudain, un souvenir percuta le cœur d'Anita. Un souvenir qu'elle avait tenté d'enterrer pendant des années. Une vie qu'elle s'était promis de ne plus jamais se rappeler. Car Anita n'avait pas toujours été femme de ménage. Elle alla vers le placard et sortit une petite boîte en bois. Ses mains tremblaient. Elle la posa sur le lit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, mais pas de cette vie-ci.
Sur ces photos, Anita paraissait différente, confiante, heureuse, se tenant droite, souriant dans de magnifiques robes, prenant des photos avec des leaders de la communauté, aidant dans des œuvres caritatives. Dans la boîte, il y avait aussi un vieux certificat. Les bords du papier étaient déchirés, mais le nom était encore bien visible. Anita Samir, fondatrice et directrice de la Fondation Samir. Ses doigts effleurèrent son propre nom. Elle s'arrêta de respirer pendant une seconde. C'était elle. C'était la vérité. Son père était propriétaire d'une entreprise. Il aidait la communauté. Il donnait du travail aux gens. Il guidait les jeunes hommes. Il avait construit des écoles. Sa mère était une enseignante respectée, une femme d'honneur. Anita avait des objectifs, de l'amour et le sens du leadership. Elle était allée à l'université. Elle avait créé une institution. Elle aidait les étudiants à obtenir des bourses d'études. Elle donnait de l'espoir aux jeunes. Les gens la respectaient autrefois, jusqu'à ce que tout s'effondre. L'argent n'était pas le sien, mais il était à son nom. Procès, dettes, mensonges, honte. Puis elle perdit ses 2 parents et son monde vola en éclats, morceau par morceau. Tout disparut. Sa maison, sa voiture, sa fondation, tout s'évanouit. Il ne restait plus qu'à survivre. Et survivre signifie parfois devenir invisible. Mais maintenant, en regardant ces photos, quelque chose en elle se redressa. Ils pensent que je ne suis qu'une femme de ménage, murmura-t-elle. Son dos devint rigide. Ils ne savent pas qui je suis réellement. Tout au fond de la boîte se trouvait une lettre pliée. Elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était de Janet, sa meilleure amie de longue date, une créatrice de mode influente, une femme qui avait déménagé à Atlanta. Janet lui disait toujours, « Si tu as besoin de moi, n'importe quand, appelle-moi. Je viendrai immédiatement. » Anita prit son téléphone. Ses mains tremblaient. Elle hésita sur le numéro de contact. Puis elle appuya sur l'appel. Le téléphone sonna. 1 fois, 2 fois, puis « Allô ?» La voix était surprise. « Anita. »« Oh mon Dieu. C'est vraiment toi ?» Anita ferma les yeux. « C'est moi, Janet. J'ai besoin d'aide, et je pense qu'il est temps que le monde se souvienne de qui je suis. » Le lendemain matin, un SUV noir s'arrêta devant l'immeuble d'Anita. La portière arrière s'ouvrit. Janet en descendit, élégante, sophistiquée et puissante. Des lunettes de soleil couvraient la moitié de son visage. Son tailleur lui allait parfaitement. Ses talons frappaient le sol avec assurance. Lorsqu'elle vit Anita, sa garde tomba. Puis elle sourit avec tendresse. « Oh mon Dieu, c'est bien toi !» Elle serra Anita fort dans ses bras, comme si elle recollait tous les morceaux brisés. Anita essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Je ne savais pas qui d'autre appeler. Je suis fatiguée de me cacher. » Janet lui prit le visage avec douceur. Sa voix était calme mais puissante. « Et non. Tu n'as pas appelé pour demander de l'aide. Tu as appelé pour qu'on te rappelle qui tu es. Et je suis là. » À l'intérieur de la maison, elles étalèrent les vieilles photos sur la table. Elles ouvrirent des dossiers. Elles examinèrent tout comme des soldats préparant une bataille. Janet ouvrit son carnet de croquis. « D'accord, dis-moi. Comment veux-tu qu'il te voie quand tu entreras à ce mariage ?» Anita regarda droit devant elle. « Je veux qu'ils voient la femme qu'ils ont essayé d'effacer, mais qu'ils n'ont pas réussi à détruire. » Janet sourit lentement. Elle prit sa tablette. Elle commença à dessiner rapidement. Des épaules puissantes, des lignes élégantes, une robe royale, force et dignité. « Mais Janet, je n'ai pas d'argent pour ça, » commença à dire Anita. Janet leva la main. « Ne m'insulte pas. Je ne fais pas ça pour l'argent. Les femmes comme toi ne s'inclinent devant personne. Pas aujourd'hui. Plus jamais. » Elles travaillèrent pendant de longues heures. Choisissant les tissus. Choisissant des bijoux dans la collection privée de Janet. Planifiant le maquillage, la coiffure, tout. Alors que le soleil commençait à se coucher, Janet prit les mains d'Anita. Elle la regarda dans les yeux. Elle dit lentement, « Quand tu entreras à ce mariage, ils ne verront pas une femme de ménage. Ils ne verront pas une erreur. Ils verront une reine. » Anita sourit doucement, mais au fond de son cœur, quelque chose d'immense s'éveillait. Il ne s'agissait pas seulement de la robe. Il ne s'agissait pas seulement du maquillage ou des cheveux. Aujourd'hui, Anita choisissait quelque chose de plus profond.
Elle choisissait de se souvenir de qui elle était vraiment. Le jour du mariage arriva enfin. Le ciel était d'un bleu éclatant. Presque irréel. Comme s'il avait été retouché par ordinateur. Les oiseaux chantaient. Le vent était doux. C'était le genre de journée que les riches considèrent comme unique. Le Gimbal à Niayot se dressait, grand et magnifique. On aurait dit un château. Des voitures de luxe encombraient l'allée. Rolls-Royce, Bentley, Tesla. Des femmes circulaient vêtues de robes étincelantes dont le prix dépassait le salaire annuel de beaucoup de gens. Des hommes en costume noir marchaient avec prestance, tenant des coupes de champagne, se tenant sous de grands lustres en cristal suspendus aux arbres. Au milieu de tout cela se tenait Valérie, la reine du jour, souriante, posant, se tournant pour les caméras. Chaque déclic d'appareil photo nourrissait son orgueil. Ce mariage sera inoubliable, murmura-t-elle avec fierté, ajustant sa tiare brillante. Benson, le directeur général, ne semblait pas beaucoup s'amuser. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Il ne se souciait pas de ce qui se passait autour de lui. Quelqu'un murmura près de Valérie. « Tu penses qu'elle viendra vraiment ?» Valérie rit aux éclats et leva les yeux au ciel. « S'il te plaît. Cette femme connaît sa place. Crois-moi, elle ne viendra pas. » Elle se tourna avec assurance, mais alors qu'elle riait, une voiture noire s'approcha silencieusement du portail. Lentement, calme, majestueuse. La voiture s'arrêta. La portière arrière s'ouvrit. D'abord apparurent des chaussures à talons de 6 pouces, noires, simples, élégantes et puissantes. Puis la robe apparut, longue, en soie, d'un noir profond avec des touches d'or brillant. Le tissu bougeait comme de l'eau lorsqu'elle descendit. Elle lui allait à la perfection, épousant ses formes avec douceur, sans bruit, sans excès, juste avec puissance. Le tissu doré reposait sur ses épaules comme un habit royal. Ses cheveux étaient tressés en hauteur, telle une couronne. Ses boucles d'oreilles étaient de fins fils d'or, pas ostentatoires, mais imposantes par leur présence. À son cou, elle portait un simple collier de plumes avec une seule pierre noire au centre. Ce n'était pas bruyant, mais c'était fort. Son visage était serein. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de honte. Il y avait un seul message clair. Je sais qui je suis. Tout l'endroit devint silencieux. Les invités cessèrent de parler. Les serveurs se figèrent. Les coupes de champagne restèrent suspendues en l'air. Même le photographe abaissa lentement son appareil. Valérie sentit quelque chose changer. Elle se retourna lentement. Son sourire s'effaça. Ses yeux s'agrandirent. Son souffle se coupa. Sa main trembla légèrement car elle comprit enfin que ce n'était plus une plaisanterie. Anita commença à marcher. Lentement, avec assurance, avec force. Le tapis blanc sous ses pieds semblait être sa propre scène. Chaque pas était empreint de confiance. Chaque mouvement était intentionnel. Sa robe coulait derrière elle comme la fumée qui suit le feu. Personne ne prononça un mot. On n'entendait que le son régulier de ses talons frappant le marbre. Puis les murmures commencèrent. Doux et curieux. Qui est-ce? Est-ce une personne importante? Est-ce une célébrité? Benson finit par détacher ses yeux de son téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se figea complètement. Il regarda Anita comme si le monde s'était arrêté. Valérie sentit la chaleur monter dans son corps. Son estomac se noua. Elle recula d'un pas. Puis d'un autre. Elle serra le bouquet de fleurs dans ses mains. Non. Non. C'est impossible, murmura-t-elle. Anita ne se pressait pas. Elle ne regardait pas autour d'elle avec anxiété. Elle ne cherchait pas d'approbation. Elle marchait comme une reine qui rentre chez elle, car c'était exactement ce qui se passait. Lorsqu'elle arriva au centre de l'espace, chaque invité s'était tourné pour la regarder. Les téléphones furent levés. Les flashs des caméras crépitèrent. Les gens se penchaient les uns vers les autres, murmurant, devinant, s'étonnant, admirant. Valérie se força à sourire. Ses lèvres tremblaient. Sa poitrine se serrait, mais elle avança, un faux courage plaqué sur son visage. Elle afficha un sourire calme. Un sourire dangereux. Oui, dit-elle lentement. Je me suis apprêtée. Son regard se fit tranchant. Elle observa Valérie de haut en bas avec sérénité. Et en te regardant, je vois que toi aussi, tu t'es apprêtée. Elle marqua une pause. Puis elle ajouta d'une voix basse. Quel dommage. Tout cet argent.
Et il ne peut pas acheter la dignité. Un léger frisson de surprise parcourut la foule comme une brise légère. Certains tentèrent de cacher leur choc par de petits rires nerveux. D'autres restèrent simplement à la regarder, bouche bée, ne sachant que dire. Le visage de Valérie devint extrêmement rouge. Elle serra son bouquet si fort qu'il faillit se tordre. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre comme si elle cherchait quelqu'un pour la sauver de cette situation. « Que fait-elle ici » murmura-t-elle avec colère à son amie. « Pour qui se prend-elle » Avant que son amie ne puisse répondre, un homme âgé sortit de la foule. Il avait les cheveux gris, un costume impeccable et une dignité silencieuse qui n'avait pas besoin de bruit. Il se pencha un peu en avant, observant attentivement Anita. Ses yeux s'agrandirent. Il porta sa main à sa bouche. « Attendez, est-ce Anita Samir » demanda-t-il d'une voix tremblante. Tout l'endroit devint silencieux. Un silence total. Plus de musique. Plus de murmures. Rien. Tout le monde attendait. Anita tourna lentement la tête et le regarda. Sa voix était calme, ferme, constante. « Oui, dit-elle. Je suis Anita Samir. » L'homme recula d'un pas comme s'il avait été frappé par le vent. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « J'ai travaillé avec votre père. J'ai travaillé avec lui à la Fondation Samir. Vous étiez le visage de cette institution. Où étiez-vous passé toutes ces années ?» L'étonnement se propagea dans le jardin. « La Fondation Samir » murmura quelqu'un. « Oui, c'est vrai. »« Ce n'est pas possible » dit une autre voix tout bas. Les jambes de Valérie faillirent se dérober. Elle s'efforça de rester debout. Sa respiration était rapide et courte. Ses mains tremblaient. La vérité la frappa comme une pierre lourde. Elle avait essayé d'humilier une femme dont le nom avait déjà béni toute la communauté. Avant même que ce mariage n'existe, elle avait essayé de rabaisser une reine au rang de plaisanterie. Valérie recula lentement. Elle perdit ses couleurs. « Non. Non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle, mais seuls les plus proches purent l'entendre. Partout, les invités commençaient à rassembler les morceaux de la vérité. Ils murmuraient. Ils regardaient Anita. Ils regardaient Valérie. Certains de ceux qui avaient ri auparavant semblaient maintenant vouloir disparaître. L'homme âgé s'approcha de nouveau. Il prit les mains d'Anita dans les siennes. Ses yeux étaient pleins d'émotion. « Votre père était un héros dans cette communauté, » dit-il. « Et votre mère, oh mon Dieu, c'était une femme extraordinaire. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout ce qui vous était arrivé. » Anita lui serra la main doucement. « La vie m'a menée là où je ne m'y attendais pas, » dit-elle d'une voix basse. « Mais il y a une chose que cette vie n'a pas pu me voler, qui je suis. » Se tenant près de Valérie, Benson, le directeur général, observait tout. Ses sourcils étaient froncés. Son visage s'était durci. Il se tourna lentement vers sa femme. « Valérie, » dit-il d'une voix basse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Sa voix était calme. Dangereuse. Un calme qui signifiait qu'il était véritablement en colère. La bouche de Valérie s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle essaya de nouveau. « C'était juste une blague, » dit-elle rapidement. « Une blague ordinaire. » Le visage de Benson se crispa. « Une blague » répéta-t-il. « Tu as essayé d'humilier une femme qui a fait plus pour cette ville, pour cette communauté, que la moitié des gens présents à ce mariage. » Les mains de Valérie tremblèrent davantage. « Non, Benson, ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Anita s'avança. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait partout. « Ce n'est pas la peine, » dit-elle calmement. « Je ne suis pas venue ici pour me venger. Je ne suis pas venue pour gâcher la journée de qui que ce soit. » Ses yeux se posèrent sur Valérie. Son regard était intense mais maîtrisé. Limpide. « Je suis venue pour te rappeler, à toi et à chaque personne ici présente, que la dignité n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de nom. C'est ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. » Toute la salle resta muette. On pouvait même entendre la respiration des gens. Puis, quelque part dans la foule, une personne commença à applaudir. Seulement 2 mains. Puis une autre se joignit à elle. Et une autre. Peu après, tout le jardin résonna d'applaudissements. Les gens se levèrent de leurs sièges. Certains essuyaient discrètement des larmes.
D'autres hochaient la tête lentement comme s'ils comprenaient quelque chose d'essentiel pour la première fois. Valérie ne put le supporter. Son visage se décomposa. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle se fraya un chemin à travers la foule. Son bouquet de fleurs tomba par terre. Les fleurs s'éparpillèrent sur le chemin blanc. Elle s'enfuit du jardin. Elle disparut aux yeux de tous, courant vers sa propre honte. Anita ferma les yeux un instant et prit une longue inspiration. Aujourd'hui, elle n'était pas seulement venue assister à un mariage. Elle était venue en tant qu'elle-même. Les applaudissements continuaient. Anita recula un peu, observant calmement. Ces mêmes visages qui passaient devant elle sans la voir la regardaient maintenant avec quelque chose de nouveau. Du respect. De la dignité. De la reconnaissance. Benson restait là, son téléphone pendant dans sa main, oublié. Il regardait toujours Anita comme s'il la voyait pour la première fois. « Anita », dit-il lentement. « Je ne savais pas. » Sa voix était maintenant basse, dépourvue d'arrogance, plus humaine. « Si j'avais su. » Anita leva la main doucement pour l'arrêter. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle. Sa voix n'était pas dure. Elle était ferme et pleine de compassion à la fois. « Je ne suis pas venue ici chercher des explications. Je ne suis pas venue pour que quelqu'un se sente petit. » Elle regarda la foule. Ses yeux passèrent de visage en visage. « Je suis venue pour moi-même, » dit-elle. « Et peut-être pour rappeler à certains d'entre vous que les gens que vous ignorez, que vous traitez comme s'ils étaient invisibles, portent des histoires que vous ne pouvez même pas imaginer. » Benson déglutit et inclina légèrement la tête. Il savait que ses paroles étaient vraies, d'une vérité pesante. Partout, les invités changèrent de posture. Certains baissèrent la tête. D'autres regardèrent les employés qui étaient proches. Ils regardèrent les serveurs. Ils regardèrent les nettoyeurs. Ils regardèrent les gardiens. Des gens devant lesquels ils étaient passés plus tôt sans même un regard. Des gens comme Anita. Lentement, leurs expressions commencèrent à changer. Le respect entra là où l'orgueil s'était installé. Puis, quelques invités s'avancèrent. Certains étaient des gens de l'ancienne vie d'Anita, qu'il avait connue quand la fondation était active. D'autres étaient des inconnus, mais des inconnus au cœur ouvert. « Si vous relancez la fondation Samir, » dit un homme d'affaires, « comptez sur moi. Je veux aider. »« Moi aussi », ajouta rapidement une femme. « Le travail de votre famille a changé des vies. Nous ne pouvons pas le laisser disparaître. » Anita sourit doucement. Ses yeux brillaient de larmes qui ne tombèrent pas. « Peut-être qu'il est temps, » murmura-t-elle. Elle leva un peu le visage, comme si elle regardait au-delà du ciel, comme si elle parlait à ses parents, leur disant « Je suis encore là ». Lorsqu'elle se tourna pour partir, la foule s'écarta. Mais cette fois, ce n'était pas parce qu'ils pensaient qu'elle n'avait pas sa place. Cette fois, ils lui ouvraient le chemin. Avec respect, ils lui firent de la place comme on laisse passer un membre de la royauté, car c'est ainsi qu'elle apparaissait. Une reine. Près de la porte de sortie, Janet attendait à côté de la voiture. Ses bras étaient croisés. Son dos appuyé contre la portière. Un sourire de fierté et de complicité était sur ses lèvres. « Alors » dit-elle avec une petite pointe d'humour en haussant un sourcil. « C'était assez. » Anita se retourna pour regarder une dernière fois les lumières qui brillaient, les grandes fleurs, les lustres suspendus aux arbres, toutes ces choses qui la faisaient se sentir petite autrefois. Maintenant, elle semblait vide. Jolie, mais vide. Elle prit une profonde inspiration. Une inspiration qui sonnait comme la liberté. « Non », dit-elle d'une voix basse mais puissante. « Ce n'est pas assez. Ce n'est que le début. » Janet rit et lui prit la main. Elle la serra fermement. « C'est exactement ça, » dit-elle avec un sourire. « Allons construire quelque chose de si grand que personne n'osera plus jamais oublier ton nom. » La voiture s'éloigna lentement du Jimbal Agnayo. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'un or profond et d'un orange doux, comme si le monde lui-même applaudissait Anita. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ville défiler. Dans le reflet de la vitre, elle vit son image. Pas une femme de ménage. Pas une femme brisée. Pas une personne abandonnée. Elle vit une femme qui avait été mise à terre mais qui ne s'était jamais vraiment perdue. Une femme qui portait sa couronne, non pas sur sa tête, mais dans son cœur. Une couronne que personne ne lui avait donnée. Une couronne que personne ne peut lui enlever. L'histoire d'Anita n'est pas une histoire de beaux vêtements, de mariage luxueux ou de paroles tranchantes devant une foule.
C'est l'histoire d'une grande vérité. La dignité ne porte pas d'uniforme. La dignité vit dans le cœur. La vie a des manières étranges de nous incliner, de nous briser et de nous faire sentir comme si nous étions totalement perdus. Parfois, Dieu permet que nous traversions des périodes de silence, de douleur, et où nous semblons oubliés. Mais ce silence n'est pas la fin. C'est souvent une préparation. Anita avait tout perdu, son nom, sa dignité, ses biens, et même sa voix devant les gens. Mais il y a quelque chose que la vie, les humains, et même le mépris ne peuvent jamais prendre, la personne que vous devenez devant Dieu. La Bible nous le rappelle. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les gens voyaient Anita comme une femme de ménage. Dieu la voyait comme une reine cachée pour un temps. Les gens se sont moqués d'elle. Dieu était en train de la préparer. Les gens ont essayé de l'humilier. Dieu l'a élevée publiquement. La grande leçon ici est celle-ci. Ne méprise pas l'endroit où tu es maintenant. Ne te vois pas comme petit parce que les gens ne te voient pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié parce que la vie est devenue difficile. Il y a beaucoup de gens comme Anita aujourd'hui. Ils marchent à tes côtés chaque jour. Ils travaillent en silence. Ils portent leur douleur avec un sourire. Mais à l'intérieur d'eux, il y a une histoire, il y a des prières, il y a des rêves, et il y a des promesses de Dieu qui ne sont pas encore mortes. Et si c'est vous qui vous reconnaissez dans cette histoire? Si vous avez déjà été méprisé? Si l'on s'est déjà moqué de vous? Si vous avez déjà eu l'impression que la vie vous avait effacé? Ce message est pour vous. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Ce qui est brisé peut être reconstruit. Ce qui a été perdu peut être restauré. Et ce qui a été enterré peut être ressuscité. Anita n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue comme un témoignage. Un témoignage que l'humilité l'emporte sur l'orgueil, que le caractère l'emporte sur le titre, et que la vérité l'emporte sur le mensonge. En fin de compte, souvenez-vous de ceci, l'argent peut acheter des vêtements, mais il ne peut pas acheter la dignité. Un titre peut vous donner un respect temporaire, mais un bon caractère vous donne un respect éternel. Et les gens qui vous méprisent aujourd'hui pourraient être ceux qui vous admireront demain. Continuez à rester debout. Continuez à croire. Continuez à compter sur Dieu. Car lorsque votre temps viendra, personne ne pourra l'arrêter. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, aimez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez appris et aussi d'où vous regardez. Et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes, qui ouvrent les yeux et fortifient la foi. Le voyage continue, le meilleur est encore à venir. Au revoir.